il est très tard dans la nuit, puisqu'il est plutôt de l'ordre de 2-3 heures du matin. Vous avez que Adam Little est en tenue de nuit, en robe du soir, hein, tout simplement. Mademoiselle, vous voulez me donner un petit coup de main? Bien sûr. D'accord, ils vont pour Oui, non, mais rencard. très bien. Très bien, très bien. Très bien. Le gros blanc. On fera goûter à Bob. Le vieux bonhomme revient avec du whisky, te sert directement un verre, et c'est vrai que, vu ton état, ça va te donner du tonus, parce que t'en as un petit peu besoin. Mais ça va mieux quand même. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'avec toi, il y a le petit Dans vieux le qui mange le cacahuète. sandwich. Non, mais moi je Ok. Alors que tu vois, t'as je pense 10 que ça sandwichs, va si être tu veux, mauvais. sur la Non, table. mais moi je Ils sont pas bons les sandwichs? Quoi ta gueule? Il y a 2 minutes, On t'avais l'a pas pas faim. taillé. Little finit son Bon, sandwich, petit but. Ouais. et il remonte. Bonne nuit. Très bien. Il Merci n'est plus pour la nourriture. Donc, est arrivé chez vous un certain David Lanes. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous vous rappelez de la date, du jour de la semaine? Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis ici d'abord? Quelques heures, Quelques heures. 5-6 heures. De toute façon. Ça doit faire 3 ou 5 jours. Ah oui, j'aime bien les 3 ou 5 jours. Ça fait 3 ou 21 jours, je me souviens plus très Quel bien. jour on est de la euh, semaine? Quel jour on est de la semaine? On est un Dimanche? Jeudi? On est Bon, mercredi. très bien. On est jeudi 20. On est jeudi, Donc, là. mercredi 19. Vous vous rappelez quand même s'il est venu un dimanche? Vous savez, moi je suis ouvert tous les jours. Alors le dimanche ou le samedi, On a un ou dimanche le vendredi. Vous êtes chrétien? Oui, ça va être pareil. Il n'a pas le titre. Ça dépend. J'ai posé la question. Ouais, En vous en parlant gros, de l'arrivée de David Lanes, pas de son départ. Il a Je sais pas. pas, ça faisait plusieurs jours qu'il était là. Ressortez tous les deux, peut-être, s'il vous plaît, on fera l'interrogatoire après. C'est que oui, en fait, c'est que... Non, mais dis-le comme ça, de toute façon, on va le savoir. Hein. Ça fait peut-être 10 jours qu'il était là. D'accord. Et donc, il a été sommé de partir il y a à peu près 4 jours. Oui. Donc, est-ce que c'était dimanche? Écoutez, dimanche, aucun bar n'est ouvert. Donc, je suppose que ça a modifié considérablement On la n'est manière pas de se bar comporter ici, les non, Indiens. on est hôtel aussi. Non, mais il y a des on est Indiens. ouvert tous les jours la semaine. Non, Bon, les et rapports, quand ils sont venus chercher le monsieur Lanes en question, il était tard dans la nuit, tôt dans le matin, plein dans le jour. Alors là, c'était en début de soirée. Ça m'a surpris en plus, ils étaient étranges. C'est étrange comment, ils avaient des yeux verts. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est où? Vous êtes dans la cave de monsieur Little. Vous êtes sous C'est notre qui, Monsieur protection. Little? Monsieur Little, c'est le propriétaire de la cave dans laquelle vous êtes. Je sais pas si vous vous souvenez. Admettez mais que c'est très cohérent ce qu'on dit jusqu'à la maintenant. dernière action que vous avez Je essayé me de souviens mener, pas très bien, c'était vous de voyez, décharger j'ai un peu- un coup de calibre 12. Non, parce que nous, notre problème, c'est qu'on avait besoin de rencontrer Lanes et on a assez mal pris d'une part le fait qu'il soit pas là à notre arrivée. Hein, ça a tendance à nous énerver. Surtout le fait que vous ayez Et si laissé. vous voulez, moi, mes clients ils vont, ils viennent. Hein. Je suis pas une prison. Non, mais vous nous avez dit très clairement qu'il était parti visiblement contre son gré. Il est parti encadré par ces deux messieurs. Après, contre son gré, Pas de menace d'armes. j'en ai pas vu en tout cas. Et il est parti debout, hein. Il a pas payé, vous avez rien. Mais il n'emportait pas de valise avec lui, il n'emportait pas de documents. Des documents? Non, on n'a pas vu de documents. Quand vous avez ramassé la chambre, Ramasser la chambre. vous savez, avant de la redistribuer à Fait quelqu'un la d'autre, chambre. quand vous avez récupéré Il m'a fait nettoyage. ses Oui. affaires pour Ah oui, ça faisait pour plusieurs vous jours. payer. Oui, alors. On sait que vous avez distribué généreusement ces vêtements. Ah oui, j'ai le cœur sur la. Non, Et le Par cerveau contre, sur la main bientôt aussi. Par contre, cette personne avait certainement des documents papier divers. Ah oui, d'hiver, c'est en ce moment, oui, ça je me souviens par contre. Il fait pas chaud hein, la nuit. Bon, une deuxième tape sur la tête, ça devrait aller. On met son Bob. Merci. Bon, et alors, ça c'est un point. Oui, j'ai déjà pris sur la figure, alors. Vous êtes de toute manière sûr qu'il n'a pas été enlevé il y a plus de 5 jours. Non. Ah ça vous êtes sûr? Je pense pas, je vous ai dit 4-5 jours, entre 4 et 6 jours. Entre 3 et 5 vous avez Ah dit. pardon. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même toutes les chances
Il a, Ouais, non, il a c'est très dur à téléphoné, déterminer. Godfrey, il a téléphoné de chez qui? Non, c'est Mathieson qui a téléphoné à Godfrey. Godfrey, s'il est normal, qu'il n'a pas de crainte particulière et qu'il a toujours de bons rapports avec Lanes, il va forcément courir lui annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne S'il nouvelle? s'il avait prévu, Notre arrivée, figurez-vous. s'il avait prévu justement C'est pas une bonne d'impliquer, nouvelle pour tout le monde. Hein. Oui, je vous le fais pas dire. Hein. s'il avait prévu d'impliquer Lines dans cette affaire, et ça on n'en sait rien. Bonne nouvelle, putain, moi j'ai mal à la tête. Moi, je pense que oui. Hmm. Oui. On peut discuter sur le. Bon, je peux rentrer chez Est-ce que moi. là, c'était parce pas que non, simplement discussion, c'est bien Le gentil. récipiendaire des documents, Lines. On va vous expliquer. Hein. Pas forcément Ah, moi, je veux une bien, personne parce qui que- devait se déplacer sur place. Écoutez, mais, Bah, je pense qu'à mon Je avis, veux même pas il tout avait, savoir, hein, moi je veux juste rentrer chez moi. Hein. il pouvait vouloir l'utiliser pour plus que ça, parce qu'il est quand même spécialiste du coin, il connaissait très bien la région. Alors, simple récipiendaire des documents, c'est pas évident, à mon avis. La Il cave, comptait il y a aussi un sur ses escalier, connaissances c'est ça du qui monde manque. il local. connaissait bien le coin, mais il Je vais habitait essayer pas de dans me le mettre coin. vers le haut de l'escalier puis d'entrouvrir la porte pour entendre si. Dire, à mon avis, il c'est était aussi Bon, bon. spécialiste que Godfrey. Pas Quoi. de Je lumière. reste là. Enfin, Zone sur la c'était, cuisine. Ah, moi aussi je suis un spécialiste. Hein. Tous les bons tuyaux, les trucs comme ça. C'est Bah, notre- justement, des renseignements, on essaie d'en avoir C'est depuis le des Tony heures Hawk, et on a toujours rien obtenu. Vous y connaissez bien. peut-être Déjà, vous en- faites en pas différence entre un physionomie, samedi, mais- un dimanche et un lundi. Ouais, mais ça dépend, vous voulez acheter quoi et vendre quoi? Vous n'êtes pas allé courir vers la police quand il y a eu cet enlèvement qui était quand même. On a enlevé personne. Enfin, Il a pas crié au secours, hein. Il est parti, ça peut être des amis à lui. C'est pas ce que vous nous avez dit la dernière fois. donc quand s'il est même. parti On peut faire des statistiques, mais volontairement, vous auriez pu supposer qu'il allait revenir. Avec ses affaires, oui. vous auriez pu les laisser dans sa chambre. Ouais, et mais la vous faire savez, sortir. hein, j'en ai vu d'autres hein, dans le passé. Hein. Donc vous considérez qu'effectivement... Le passé, C'est pas sûr que vous Ah, envoyez bah, d'autres dans le c'est futur par contre. oui, c'est ça. Donc samedi 15, Mathieson arrive à contacter Godfrey qui est donc ici, lui dit qu'on arrive. La première chose que fait Godfrey, s'il est normalement constitué et qu'il a toujours de bons rapports avec Lines, C'est de prévenir ce que je Lines. crois, c'est de prévenir Lines. Or, vous nous avez dit que vous n'avez pas vu le professeur Godfrey. Ah non. Il ressemble à quoi votre père déjà? J'ai une photographie. Ah oui, bien sûr. Oui. Un sépia. Elle n'est pas très bonne. Hein. Petit bonhomme, Vous voyez la En tache bon de sang point. au sol, bah, vous l'imaginez. petite à peu lunette, près. petite lunette cerclée d'or, Ah quel- tiens. calvitie précoce, qui a l'air d'être un guéluron et joli, bon vivant. si tu veux. Non, je l'ai pas vu. Hein. Un gars jovial. Je connais pas ce Merci. monsieur. Il fait très, tu sais, très intellectuel, très. Putain, je suis dans la haute là. Hein. Enfin, là, vous êtes dans à la la cave. hotte, surtout pour l'instant. Ah bah moi c'est Bob Sanchez. Bob Sanchez, Du Sergling. assis par terre donc. Notez qu'on commence à en avoir un petit peu plein les pattes. Hein. Bah oui, on est un peu fatigué là. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec tous ces Il est, enveloppes, il est près, il est certainement. près de 4h du mat. Bah écoutez, ce que vous pouvez faire, Normal, elle reste c'est dehors. aller dormir à l'hôtel. Puis moi je vais rester ici, monter la garde. Je sais pas si j'ai vraiment envie de dormir à l'hôtel Rosa. Non, mais je parlais pas de l'hôtel Rosa, je parlais à l'hôtel Oui. Crousset. Non mais ce serait bien de Crous- dépatouiller Santa cette Cruz, histoire avant Santa d'aller Cruz. foncer. Ce serait bien de dépatouiller toute cette histoire avant Mm. d'aller foncer. Santa Cruz, Ça fait tu vrai. connais, hein. Un des meilleurs hôtels de la ville. 2 éperons. Voilà. On leur coûte ces 2 étrons. Perrault, vous me ferez aller dormir à l'hôtel Santa Cruz, éventuellement accompagner Rebecca. Moi je vais encore tenir parce que je peux tenir. Vous dormez, allez, une petite demi-heure, puis vous revenez parler. On a un repos bien mérité. Moi je remonte Mhm. et Mais en fait, j'essaie il y de en a voir plein, si hein. Little dort effectivement bien. Donc tu montes à l'étage, Mhm. il y a une porte. T'en trop Enfin, il n'y a pas qu'une porte, il y en a 4. Oui, si c'est pas fermé. Vide la chambre. Ben j'essaie de voir une autre chambre, j'essaie de trouver la sienne en fait. T'en trouves une. Et tu entends quelqu'un qui dort. Bon, alors d'accord, ok. Il y a un bureau, un bureau de travail, quelque chose comme ça. Quand t'as cherché les chambres, t'as vu qu'à l'étage, il y avait un bureau. J'irais bien là-bas.
aussi discrètement que possible. Bon, Tu peux rentrer referme sans la problème. porte. Perrault, tu fais quoi? J'aimerais bien qu'on décide de savoir comment on procède avec Bob avant qu'on aille se disperser. Bah, vous me relâchez, moi je rentre au Rossa, vous savez me trouver, hein. En fait, ce que je crains, c'est que le Rossa n'existe plus. Hein C'est-à-dire que votre absence, le fait qu'on ait laissé la grande porte ouverte, Ah, pas non. j'ai peur que l'intérieur ait été pillé. Déjà, votre double canon, on l'a plus retrouvé. Quel âge avez-vous, Bob? Ah, oui, 34. Bon, entre 30 et 48 ans. Ça doit faire 34, ouais. 34 ans. Il est peut-être temps de trouver un métier décent. C'est très bien. Attendez. Ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Avez-vous et j'ai bien pensé- l'intention de continuer. À tout ce que vous pourriez voir comme pays, touché comme prime en étant chasseur de Albuquerque zombies. Ah ouais, de temps en temps je vais à Albuquerque. Albuquerque, C'est un raccourci. pourquoi faire? Bah, des affaires. Monsieur Perrault, vous voulez m'accompagner à l'hôtel? Bon, allez, on y va. se On va retrouve, passer devant ces où chanceuses. demain et Tu trouves rien de chanceuses particulier. sans chaise. Ouais. Des documents comme quoi il touche une pension, c'est-à-dire, comme je te disais, facture, également sa pension, dans sa retraité. Sont déjà pour voir s'il y a de Et puis l'agitation. tu peux constater que visiblement il est en cheville avec On n'a pas différentes sorti de bibliothèques du manière pays. très très tendre du pays. de chez lui. Parce qu'apparemment c'est un érudit et quand tu vas dans le bureau, il y a des rayonnages de bouquins un peu partout. Il s'intéresse à quel domaine en particulier? Visiblement il s'intéresse pas mal à l'histoire. Perrault, tu fais quoi? Ça donne rien. Je vais ramener mademoiselle. Vous arrivez assez rapidement à l'hôtel. Ça, il y va rapidement. Non mais je passe On avant. prend une petite boîte de 12 avant. Je passe avant une pharmacie, c'est ça que t'avais dit? Non, le seul C'est boost pharmacien, qu'ils ont là-bas, le tu sais, c'est domicile. des cartouches. Hein. Ils font l'autre. Je passe avant devant à l'hôtel de Rossa pour voir un peu. Tout est éteint. Tu redescends? Oui. Les deux sont là. C'est prêt. Il y a toujours la bouteille de whisky. Ah, un petit whisky là dans le café, ça c'est bien. Non, non, il a assez bu. Vous devriez dormir. Ouais, justement, ça m'aide à dormir un petit peu de whisky dans le café. Pas confortable hein, pour dormir là. Allez, Ils t'ont Vous visiblement- avez une bonne chambre chez moi. hein, Ils si- t'ont visiblement enveloppé dans une couverture. Même la tienne, alors, couverture. Voilà, Ton lit. des miasmes. Tu la reconnais, il y a des taches, de diverses substances. Non, mais c'est bon. Ah, c'est ça que j'ai mangé la semaine dernière. Ben, il a pas Donc, été je détaché rattache déjà les mains. du tout. D'accord. Dans le dos et tout, ça va être super Oh, confortable. je peux pas dormir là, vous rigolez. Ouais, attendez, si moi je dors pas, vous allez pas dormir non plus parce que j'ai plein de choses à dire. Hein. Ah bah justement, allons-y alors. Puis les histoires salaces, t'en connais un peu là. hein. Ah ouais, c'est l'histoire du coin. Hein. Je peux vous en raconter une paire. Hein. Bon, Ouais. reparlez-moi de ces deux personnages aux yeux verts là, qui sont venus chercher Lance. Comment était-il habillé? Bah, bien. Comme vous, tiens. Ouais, presque comme vous, tiens. Cravate ou pas? Je me souviens pas si c'était une cravate ou un Ont-ils le même style de cravate, par exemple, un peu ridicule, c'est Non, 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 si ça avait été ridicule comme monsieur, là, j'aurais tout de suite. Toi, tu dois porter des nœuds papes, je suis sûr. Oh bah, dans le cliché du to be des années 20, c'est sûr. À Hein. poids Un poids, ouais, des gros Un souliers. poids et de temps en temps plus discret avec des cadeaux. Clément porte ce genre de cravate très mince, tu sais, petit filet Ah, noir. non, c'est pas ça. La De ficelle. lacets à la texane. truc un peu dégueulasse. Et là, pour faire couleur locale, nous au Mexique, il s'est mis les trucs, tu sais, du Texas, là, avec la petite fermeture. Avec Les un deux énormes cornes de vache. Là, vous savez, je me suis mis un pectoral en pare-but. Vous passez tous les trois la nuit dans la cave, le reste de la Là, je nuit du reviens moins, 4 heures parce qu'il... après. D'accord. Miss, Moi, je dors un peu plus. 6 heures. Bah, je voudrais bien dormir, mais je suis attaché. ah bah toi c'est pas facile. hein. Bon, bah, quand le relais est apporté par Perrault, Winfrey et moi, hein, on va aller au Remarque, centre à un de moment conseil. donné, toi, tu- aussi. Oui, bah, ouais. Donc quand il revient, il est à peu près 7h du matin. Ben, on prend la voiture de location, et puis Winfrey et moi, on va au Tous les centre deux, de vous n'êtes conseil. pas en bel état. hein. Non, mais Ben, bon, on est crevé. on va réussir à pas percuter. Ça hein. va, ils peuvent quand même nous Ouais. laisser rentrer à l'hôtel. Ah non, il n'y a Ouais. pas de souci. Rendez-vous Mais vers vous quoi, êtes 13 fatigué. heures. Oui, oui, tout à fait. Donc, C'est- on Ça, va très pas bien. demander Par notre contre, reste. vers on va 13 pas- heures. Le sieur Sanchez Huit heures. dort comme 15 heures un par nouveau-né. heure. hein. 13. La muerte.
Est-ce qu'on El peut dormir Chiquito, avec un Chiquito. baillon? Ah, tu notes, il faut noter tout ça, c'est important. Adam Little vient vous voir. Monsieur Là. Little, Bonjour. bonjour, Vous voulez un café? avec plaisir. Comment va-t-il? Très bien. Vous avez passé toute la nuit là? Non, non, j'ai été dormir un petit peu, mais les messieurs sont rentrés repliés. Bah, vous allez peut-être pas rester toute la journée qui vient. Non, mais on va attendre que ce monsieur dorme du sommeil juste, qu'il récupère un petit peu de ces événements. Et après, on saura convenablement débarrasser votre cave. Ah non, mais je me disais pas ça pour ça, mais bon, je me dis que c'est pas très confortable. Et puis bon, c'est vrai que ça sert peut-être à rien de le veiller tant qu'il dort. Et il est toujours attaché en plus. Oui, mais apparemment, ça ne le dérange pas tout le monde dans ses ronflements. Donc, On voit que c'est avec Tout Péro, ça hein. c'est enregistré, Ouais, hein. Non Bon. mais visiblement il s'en fout lui. Oui. Non mais je veux voir combien de temps ça va marcher. 0 à 2 balles. Le quoi? Rien, rien. Il remonte, peu de temps après, il te ramène un café. Vous êtes au Café Santa vert. Cruz, Ah ben notre chambre. pas de soucis. Enfin, chacun sa sienne. Voilà. Chacun sa chienne. Non, ça, C'est dans c'est mon- Rosa. ça, c'est dans mon hôtel, ça. Ça c'est taureau ça, oui. C'est à la spitasse. Ok. Tu te réveilles, Sanchez. Toujours même position. Alors là, t'es pas pour le coup vraiment ankylosé, c'est clair, parce que t'as pas pu bouger d'un iota pendant la nuit. Pas trop quelle heure il est. Il y a de la lumière quand même par un petit soupirail, tu vois la lumière qui passe. Tu vois que Perrault est là en face de toi. Bonjour. Et ça s'est aggravé son truc ou pas ou sa régression Non. à lui? Non, ça arrive Non, non, ça, 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 Le ça, truc que il tu va nous même as décrit mieux hier là, c'est vrai que ça à ce la propos. pousse des poils. Ouais, Ça pousse dru. que je coupe à la cisaille. Oui, il parle un petit peu avec une voix cassée quand même. Non, mais c'est le matin. C'est Bah, uniquement pour ça. on est le matin, donc ça tombe bien. Little redescend, je vous prépare un déjeuner. Ah bah je veux bien un petit café avec une tequila s'il vous plaît. Donc il redescend avec de la tequila, il te sert Bon, alors deux cracottes. un café. Ah, enfin, tu préfères une tequila au café ou l'inverse? Une de blé. Je vais faire un tequila au café. D'accord, donc il te sert ça. Je vous prépare un déjeuner ou pas? Oui, on va le prendre ensemble dans la cuisine. Ah, je vais pouvoir marcher enfin. Un rhum steak Ça, c'est moins sûr, mais. sans steak. Donc maintenant il est Un steak flambé. midi. Sans steak. Tu vois. Vous montez tous les deux? Ouais. Je peux pas monter tout seul. Qu'est-ce qu'il gêne? Ah. C'est quoi? C'est qu'il a les Bah, membres un peu dispersés? Bah, Je l'ai arrêté cadavérique, faut qu'on le dise. ligoté à mort, hein, Oui, bon, on le déligote. à tout niveau. Donc tu le déligotes. Allez, passez donc devant. Ça coince. Faut quand même imaginer que tu as passé je ne sais combien d'heures là, enfin allez, on va dire 9 heures, ligoté comme un saucisson. Quoi. C'est sur un vieux matelas ressort, mais Sans sans sort. matelas Ça, ressort. ça, c'est l'air. Donc tu te déplies, effectivement. Tu passes derrière Perrault. Oui, oui, je passe derrière. Non, mais j'ai Comme proposé- tout le monde. Geste élémentaire de prudence. Hein. Donc tu arrives dans la cuisine directement et tu vois qu'il y a un fumet assez agréable. 3 assiettes sont disposées sur la table, chaise avec. On est ça, 3. ça tombe bien. Et Little, vous servez au repas. Bon steak du coin. Ça doit le faire drôle de voir manger, non? Parce que vous savez, Perro en espagnol, moi je connais qu'un seul mot espagnol. Perro ça veut dire chien. Et c'est une lente Oui, non, métamorphose. Non, non, mais ça va beaucoup mieux depuis. La loup-garoussi s'attrape par la gorge. il Qu'est-ce faut que tu le fais, savoir. Miss? Non, mais c'est une dégénérescence, ça. Je vais aller frapper Chez- aux portes des gens. Ah oui, ça y est, je me rappelle, Santa Cruz. On frappe à ta La porte. spitasse. C'est Rebecca. Très belle robe de chambre. D'un beau mauve à Euh, foufou en bas. Qu'est-ce qu'on J'ai piqué fait, ça chez Perrault. C'est Ça surtout- traîne un peu c'est par surtout terre, les mais mules en cuir. On qui sont déjeune fascinants. ensemble, enfin petit déjeune ensemble. petit déjeuner à 15h, je doute. Midi. C'est bien Vous trop avez tôt. bonne nuit.
Décalage horaire en plus. On voit plus tellement la différence si tu veux. Ah bah, midi. Oui, bah tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai sauté là, j'ai sauté l'heure. J'ai oublié de- Donc vous allez manger au restaurant du Santa Cruz? Ah oui. Pas de Plat de problème. faillot. Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites dans l'après-midi? Ça, c'est Dans une l'après-midi. On va peut-être Bon bah déjà on retourner va voir, repasser chez Little pour D'accord. l'apéro. Et puis Bob l'éponge. Vous y allez. Eh Vous ben, connaissez bien la région là. qu'est-ce que vous faites tous les deux quand vous avez terminé le déjeuner? On va attendre le reste de l'équipe déjà à la voiture. Dans la cuisine? C'est que quand Perrault parle. Hein. Je trouve que ça devient malsain. Vous êtes- Comment ça? Il est Je ne comprends pas. Vous attendez dans la cuisine? est-ce que vous avez des toilettes? Bah oui. Je me contenterai d'un mur. moi. Vous désirez un petit digestif? Ah oui. Vous avez du whisky? Oui. Déjà 5 bouteilles. Il descend à la cave, il remonte avec sa bouteille, il te sert. Ouais. Vous arrivez sur ces Alors, entrefaites, les Indiens dans la région. Bon bah. dans la maison d'un auditeur. Vous les trouvez tous les deux installés dans le séjour, enfin dans le salon. C'était le cadeau du coin. Sur le sofa. Voilà, comme ça. Bon, un Et peu l'apéro qui. la tête c'est un peu bon, enturbanée. il va tout Vous cracher pouvez bientôt. constater à ce moment-là, parce que bon, dans la nuit, c'était pas forcément toujours aussi net, que le pansement que tu lui as fait, donc il est bien rouge quand même. Ouais, faut que je change. Il l'a pas vu. Bon lui. ben. Ah bah non, non. Non, Bon, mais- bah, nous on se positionne devant les miroirs. là, Oh, c'est à tout hasard, je vais regarder votre pansement, Bob. Mon toupet. Moi, je détourne le truc là pour voir. C'est un peu mal. Oh bah ça. c'est en bonne voie. Ah, ça colle un peu, attendez. Bah ça coche. Ah mais attendez, c'est tout rouge là vos pansements. Effectivement. Mais non, mais c'est C'est normal. mercurochrome. Bon, mais c'est quoi ça? Ça, on a déjà raconté Ça va. l'événement. Oui, ça va. Vous vous Ça souvenez va. quand vous avez fait la chute Non, mais dans je l'escalier nettoie Faut un peu nettoyer, comme ça, faut nettoyer, ouais. mais ça a arrêté de saigner. Quelle chute, Les quel soins de escalier? base quoi. Oui. Bah justement, c'est là Tout que à vous fait. avez tout oublié. Rien de plus. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On vous libère alors? Ah bah oui. Avant ça, j'ai quand même une question à vous poser au sujet d'un village là, qui se trouve à proximité qui s'appelle Castro Negro. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça a coûté. Ouais. Vous y Ça êtes déjà coûtait rendu combien sur place? Non. Non. Ça coûtait combien? C'est bien, c'est loin. Ah oh non, c'est pas loin. Non. Entre Et- 50-60. 50-60 km. Petit village, on nous en parlait régulièrement. Tout du cul du monde, ça. Aucun intérêt. Castro Negro? Pire que Silver City. Je parle à Sanchez. Ouais, ouais, ouais. Moi, je serais d'avis que vous restiez avec nous quand même, puisque vous êtes les seuls à avoir vu ces hommes aux yeux verts, soi-disant. Mais vous étiez Vous agent? sauriez les reconnaître. Ah ça oui, je pense. Sinon on peut jouer à lapin. Enfin, lui. On fait Ah, la il n'y a chèvre. pas de chèvre ici. Il n'y en a plus. Ils sont partis. C'est Bob sans Trop chèvre. drôle. Il reste les piquets et les cordes, mais il n'y a plus les chèvres. Non, non. On va laisser repartir monsieur. Ah, Il faudra bien répondre aux questions des policiers. écoutez, vous irez raconter ça à la police si vous voulez. Hein. Oui, bah, puis Oui. vous irez raconter aussi votre petit trafic d'alcool. Ça va sûrement leur plaire. Moi, trafiquer de l'alcool, jamais. 2015 heures. On a quand même failli se casser la gueule plusieurs Sur fois les sur bouteilles. les canettes de bouteilles. Ouais, vous savez, hein, Castro Negro, c'est surtout des rumeurs. Hein. C'est-à-dire. Mais non, mais dans le coin, tout le monde raconte que les Apaches tuent des animaux là dans les pâturages. Et il les tue comment? Oh, j'en sais rien, apparemment c'est des vraies boucheries dans les Il y a pâturages, là, rien ils de tuent ça plein dans les journaux. d'animeaux. Bah, t'es Bon, ça arrive, ça spécialement fait, dans les ça fait journaux, plusieurs années que ça dure. Non, enfin, les éditions. Moins depuis 2 ou 3 ans. hôtels. Ouais, Mais ouais. c'est les animaux qui leur appartiennent. T'as ou pas appartiennent à choqué, des- maintenant, Ah non, t'as pas les spécialement mis de éleveurs, journaux les dans le Apaches, sens vous où t'es savez, arrivé ils font que pas hier grand chose, matin. hein. C'est surtout les éleveurs là, les grands ranchs. Mm. Et Ils puis ont de temps fait en le temps, il y a bâtiment. des animaux qui sont massacrés, voilà. Alors Et il t'as paraît que passé c'est la les- nuit ici, quoi. il paraît que c'est les Apaches du Castro Negra. Pas mal parti. Si vous voulez y aller, hein, il y a une ligne, hein, une ligne régulière, toutes les semaines. Ça doit être le samedi ou le dimanche. Bon bah vous voulez venir avec nous à Castro Negro, ça vous amuse?
Ouais, allez. Donc, On on parle irait de dans l'occasion un de connaître la marché. région. Ouvrir une succursale, oui. Ça va faire serrer dans la Fort de Thé. C'est la Donc, base de la comment base. Il y a un cric. Bon. Un Fiddler's Creek, figure-toi. On trouvera un Parce peu que là, on va avec quand même partir sur des pistes. Hein. lui. Ouais, on va en prendre deux, puis comme ça, s'il y en a une qui tombe en panne. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Enfin, c'est pas le rallye Citroën non plus. Quoi. Non, mais c'est pas non plus des super Attention, voitures. un trou. On passe louer une deuxième voiture. Vamos. Donc vous allez à la gare. Puis on De va- toute on va façon, on a faire, le choix entre une Ford de thé ou une Ford de thé. C'est un peu ça. On va prendre une sorte de thé alors. Alors, On peut plutôt une prendre Ford de choisir thé. la couleur du moment qu'elle est là. D'abord, qui sait conduire? Moi j'aime bien conduire, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça fait 34 ans que j'ai pas Bon, conduit. Voilà, tu viendras avec nous. Ah bon. C'est qui est costaud? Personne. Plutôt Perrault. Non, Perrault, non. T'es en chemise. Non, non. Bah, Perrault, il a déjà du mal à dompter un chien. Bon, on peut pas passer chez moi là pour que je prenne un pull ou deux. Non, mais j'ai été sportif. Parce que là il va faire froid hein, quand même quand on va revenir. Hein. Et puis vos voitures Dans là, la jeunesse. moi je crains le pire, on va Ça finir fait de la vie. au milieu du désert là, en pleine nuit. Comme je suis la seule femme, Hein. je vais acheter de la nourriture et prendre des couvertures. D'accord. Tu vas acheter des couvertures ou tu vas les prendre Non, je vais les prendre. à l'hôtel? Il y en a un dans Oh, mon je les hôtel. Hein. emprunte à On a des l'hôtel, plaids ça. pour piquer. Je veux bien vous en prêter. Non, je vous les loue. Il dévalise les clients. Tu m'étonnes, il a le tout. Hein. Moi je veux bien vous les louer. Hein. Bon, bah j'achète des couvertures. Donc vous En allez au même temps, magasin pour Tiers-monde, acheter des hein, couvertures. c'est- Avec la nourriture. Bon, et D'accord. puis ouais, des trucs qui se conservent. ça, T'achètes c'est de la ça. nourriture pour combien de jours? Des trucs qui conservent bien en voiture, hein, du Munster. Oh, remarque, vu la température, si tu veux. Les œufs. Euh, je sais pas, pour 2 repas. Ok. Non, on peut De prendre pour un France. peu plus que 2 jours. Hein. Oui, faut- Non, deux repas. Un peu plus que 2 repas, oui. Ouais, c'est mais un peu sûr. plus que 2 repas. C'est pas ce qu'on va trouver sur place non plus. Bah voilà, c'est le L'alimentation, problème. C'est quand même un village. Ouais. Il y a des Oui, poules à justement. moitié égorgées, mais bon, Bon, bah je prends pour plus. alors. Et des bœufs étriqués Pour combien de sur le jours bord de la route. Pour combien de jours? on va dans un drugstore, on prend pour 5 jours. 5 jours de bouffe pour 5. Ouais, On ça- prend une trentaine de boîtes. Ça coûte rien. Ok, 30 boîtes. 30 Une boîtes de casserole conserve. en boîte, impeccable. On prend de quoi boire. Ouais. Ouais, ouais. Un peu de pâle pour Perrault. Mais si vous voulez, on passe par chez moi, là, dans la cave, j'ai quelques bouteilles. Hein. C'est parti. Il y a un peu d'agitation devant le Rossa. Hein. Bah disons que tu es dans la voiture, tu regardes. Déjà, tu peux remarquer qu'il y a un cordon de flics. Et qu'autour, tu as quelques Indiens qui traînent. Certains clients plus ou moins habituels. Alors quand je dis un cordon de flics, tu vois pas 25 flics. Hein. À Silver City, il faudrait déjà qu'il y en ait 25. Le fait est, c'est que tu vois qu'il y a 3-4 flics qui tournent, visiblement un qui est à l'entrée et qui empêche les Indiens. Alors évidemment, Tes souhaits. il y a pas mal d'Indiens, mais il n'y a pas que des Indiens non plus qui sont en train de regarder, des curieux, qui essaient de regarder et le flic les empêche d'entrer. Tout simplement. Mais tu vois qu'il y a des flics qui sortent et tu vois même qu'il y a 2 bagnoles de flics. Juste devant, garées devant. Tu ne saurais même pas dire combien de temps t'as pas vu de bagnole de flics dans la rue. Quoi. Il n'y a pas un gamin qui traîne, un curieux, un peu à l'écart. Ah, il y a des curieux, c'est clair. hein. Même des Indiens curieux. J'en aborde un. Pas de problème, tu vois, il essaie de regarder. hein. Qu'est-ce qui se passe un peu là Bah je sais pas là, les flics ils ont expulsé les Indiens là cette matinée là et apparemment ils ont découvert des trucs, il paraît qu'il y a un cadavre, Ah. des morts, Des morts. que c'est une boucherie. Quoi. Il paraît qu'il y a du sang partout, enfin, Un gars qui regardait un peu. Ce qui il se paraît que c'est le passait. patron. On l'a pas retrouvé mais apparemment il est dans le coup. Hein. Moi non. C'est le background moyen des entrants dans nos campagnes. Tu commences déjà, tu perds toutes tes possessions. Toute ta famille. J'avais une maison Tous tes à la amis. brûler, Ta tête est mise à prix. Vous voulez toujours des pulls? Bah Non, oui, mais mais bah oui, mais on va peut-être aller chercher Si, ailleurs. si, si, Bon, bah moi je m'impatiente, je suis dans la voiture là. Je sais pas si on va l'entendre. On fait joue ça tout le temps avec sur le frigo là, vas-y, c'est bien le moment de l'utiliser. Hein. Merci Philippe. Voilà, c'était la C'était petite donc ça, petite- c'était clair que j'ai Oui, vu oui. passer à tes yeux. Si je pouvais avoir un Et pantalon. dans quel pétrin vous m'avez collé, vous, là, avec toutes vos histoires? Fallait passer C'est vous qui avez tué l'idée, tous ces gens, là? Bah, Non, tu- attendez. il était avec vous. Vous interrogez Bah, une j'en sais rien, personne j'ai qui été a dans le coma envie pendant que je sais pas combien de temps, vous m'avez raconté plein d'histoires, ça se trouve. Il est dès 7h30. À ce point. Il n'y a pas d'auberge sur la route.
D'un bus met autre côté, combien de c'est temps peut-être pas pour une y bonne aller? idée de Plus de prévenir dans cette 3 ville jours. parce que si c'est nous qui chassons, Non, mais ça nous donnera une estimation. C'est pas avec un tas qui vont venir chercher au Le bus met 3 Santa jours, Cruz, mais il faut s'arrêter tous les jours pour changer chaud. Bon allez, on rentre à l'hôtel et on partira prendre demain des matin. fringues. Ouais, c'est mieux. Ça nous laissera plus de temps pour trouver un hôtel à Castro mieux. Negro. Vous rentrez au Santa Cruz? Bonne nuit Bob. Je vais dormir où, moi? Ben, Il faut garder les dans le voitures. couloir. Merde. Chez Little. Vous rentrez au Santa Cruz? Mhm. Messieurs, Oui. cet après-midi, j'ai eu la visite d'un officier de police de Silver City qui souhaiterait vous voir. C'est le lieutenant Raphaël. Oh, un rital. Sanchez. Un rital. Non, mais on Merci. pourrait se disculper déjà. Voilà. Dire que Vous nous, savez combien de temps ça prend de se disculper dans le tiers-monde? Bob. je les accompagne. précisément. Ouais. Enfin, c'est vous qui voyez. Hein. Ce monsieur-là vous accompagne. Ah, ce monsieur-là, oui, oui. On l'a trouvé. donc. Il veut une chambre. Vous avez une écurie? Non, je vais lui prendre une chambre. Oui, une chambre supplémentaire. Une douche, je suppose. Oui, oui, avec une douche. Et, Un Bob. donc on a un Nous pressing. n'avons pas l'habitude de recevoir ce type d'individu. Oui, mais oui. Santa Cruz. Nous Enfin, partons demain. c'est très bien. Non, mais je ne me chasse pas, monsieur. Si vous me dites qu'il est avec vous, pas de souci. C'est quand même plus classe que chez moi. Hein. Oh, je vous ai Ça pris va. une chambre, Bob. C'est un concurrent, mais bon, c'est pas dans la même catégorie. Vous êtes content? Ah bah oui. C'était la moindre des choses. Après la sale nuit que je viens de passer. Effectivement, quand vous regardez au niveau du Santa Cruz dans le hall d'entrée, il dépareille un peu. Non, mais après, Parce que- un bon peignage, Un peu cradingue, un épouillage. un peu J'ai le même dégueu, problème avec Tony, mal rasé, Stade de France. avec un turban. Il a une bonne Bob, mine. allez prendre une douche. Quelle violence. Quoi? Non, parce que C'est prévu. je vous ai pris une chambre et tout, mais vous gênez un peu la clientèle si vous voulez. Faites un effort. Lavez-vous. On va faire ça. Vous allez vous intégrer vos chambres? Ou pas? Nous intégrons nos chambres. Donc vous êtes dans vos chambres, effectivement. Bob, c'est à ce moment-là que tu vois effectivement dans la vitre de la salle de bain, tu vois enfin ta tête. Et tu peux remarquer qu'ils t'ont pas loupé, quoi. Ouais, salaud. Effectivement, tu te dis que tu ne pouvais guère passer inaperçu, c'est clair. Bon, par contre, je suis méconnaissable. Là, c'est pour ça qu'on t'a pas reconnu. que tu On t'es pas peut fait te mettre un remarquer. sac sur la tête. Passez la soirée, vous passez la nuit, pas de soucis. Lendemain matin, pas de Le problème. lendemain matin, on se lève tôt. Petit déjeuner du matin, Oh, il y a Hôtel. des boîtes. Non, non, mais si on Déjeuner. déjeune, comme Par ça. un café au moins. ok. c'est bien. Et ensuite, On va pas commencer à déballer, à s'amuser à faire de la popote. Sachant que je prends la voiture, je vais déjeuner léger quand même. d'accord. Moi, je dépend. prends un Vite, café mon avec coqueline. une tequila. T'es qu'il a. Pas de soucis. Je le précise, je fais ma propre ordonnance. Vous voyez que Sanchez, c'est un mec propre dans les vêtements sales. Non, non, mais j'ai laissé la consigne de lui brûler. Non, mais on Bah, de le toute façon, roule, il on le roule avait pas dans un de- Mais qui est panchou très et bien dans voilà, ta c'est veste en bon. tweed. Partez, On a eu effectivement, c'est un chemin, c'est une piste. Hein. Et rapidement, ça devient chaotique. Hein. Bon, Je vais vous demander de faire un jet de pourcentage, sachant que je voudrais, avant que vous me disiez, qui est dans quelle voiture. Première voiture, il y a qui T'es dedans? chef d'équipe, toi. Ouais, ouais, non, moi je viens conduire la première voiture. Avec qui Toi, dedans? t'es avec Bob Dedans, en je fait, suis pour le avec soigner. Bob, ouais. Et puis D'accord. comme ça, je C'est guide. rigolo. Ouais, ça doit être par la 3ème cactus là. Bon, je me mets avec, avec vous, et puis voilà. Oh, bah, moi, je suis Donc, avec 3 et Voilà. 2, ok, ça marche. Avec Rebecca. Je veux donc un jet par voiture, n'importe Vas-y, qui le fait, je m'en vas-y. fiche. Alors, la deuxième voiture fait 37. Bob, 50. 50. Donc vous roulez, doucement. Dès que vous commencez à accélérer un petit peu, c'est les nids de poules, et puis bon, ça fait fort de thé, sont robustes. Mais le fait est, c'est que vu l'état de la piste, vous faites à peu près du 20-25 km/h, vous roulez, vous ne voyez pas âme qui vive. C'est un paysage semi-désertique, il fait toujours très froid, plutôt gris. Et à un moment donné, vous commencez effectivement à descendre un peu dans une cuvette. Et vous voyez, du haut de la descente, vous voyez effectivement qu'il y a un amoncellement de maisons qui pourrait constituer un petit village. Ah, ça doit être là, ça doit être là. C'est le premier que vous voyez, si vous voulez. Vous n'avez pas vu un Indien, vous avez vu personne sur la route. c'est mignon. De loin. Vous rentrez dans ce petit village. Voilà. Vous arrivez.
Vous rentrez dans ce petit village, Philippe. Première caractéristique, Je te piquais. vous voyez que ça n'a rien à voir en termes de style de maison avec Silver City. Vous pouvez constater que les maisons qui sont présentes sont Les tipis. des maisons en pierre. Des maisons en pierre, mais assez anciennes. Style ionique. Style plutôt effectivement espagnol. Toi qui es antiquaire, qui connais un peu plus l'histoire, style espagnol, c'est clair. On sent les années. Voilà. Le fait est aussi, c'est qu'il n'y en a quand même pas beaucoup des vieilles bâtisses, puisque vous êtes quand même dans un village qui est assez petit. Quand même. En prenant cette route, vous arrivez sur ce qui semblerait être la place centrale. À quoi voit-on D'ailleurs, qu'on se trouve sur la place centrale? Tout simplement parce que La route vous s'arrête. avez un espèce de gros puits qui se trouve au centre d'un endroit où en fait les voitures ou les chevaux ou autres doivent faire le tour. Et vous voyez que sur un terrain un peu vague, au milieu de ce terrain vague, vous avez ce qui s'apparente sans aucun doute à une église. Est-ce qu'il y a une auberge, un truc? L'effort de thé. Il y a une sont enseigne. blanches. La tombe. La tombe se trouve ici. Vous pouvez L'église, constater quand même que l'église, elle est assez un petit peu retirée par rapport aux maisons et qu'il y a un petit cimetière qui se trouve juste devant. On essaye de trouver de la civilisation. en rentrant à la tombe. Vous êtes qui préfère y jeter un œil plutôt que d'y mettre un pied? Bah, la porte elle est fermée. Ouais, enfin, elle est fermée. Oui, elle est fermée. Poussé. Mais néanmoins, il y a une vitrine qui Ah, il y a fait une vitrine. toute la façade. C'est plus un magasin. À minima. Transparente. Auberge. Ça s'apparente plus à un Cas des magasin. colliers. Et c'est quoi? C'est propre? J'irai quand même peut-être pas On jusque-là. voit à travers Poussiéreux. la vitrine. On voit à peu près à travers la ville, bien que ça fait effectivement peut-être depuis le 16 ou le 17e siècle qu'elle n'a pas été faite. Derrière, vous voyez un amoncellement d'objets plus hétéroclites les uns que les autres. Ah, mais c'est sympa comme coin. Un œil Moi, je vraiment rentre. Vous pouvez remarquer également antiquaire. qu'il y a écrit la tombe en gros, puis dessous ça a été gravé un peu beaucoup plus mal. Propriétaire, Filippo Diaz. Tu rentres, tu laisses la porte ouverte? Je referme derrière moi. non Oh, tu peux, on tu est peux laisser dehors, ouvert après, parce que on quand même, va il fait s'y aussi froid dehors que dedans. C'est quoi? C'est des soubassements en pierre super épais. Mais en fait, tu as la pierre et puis après tu as un niveau bois. C'est-à-dire tu as la pierre, le bois, puis ensuite la vitrine qui est posée dessus. Mais bon, en termes d'isolation, ça va pas être top. Tu as des jours comme ça. Enfin bon. Ça Ok. sent quand même le manque d'entretien évident. La porte elle s'ouvre facilement. Ah bah, ça a sonné, il est rentré. Tu as refermé la porte. Nous sommes deux. Tu rentres également. Alors, c'est Vous quoi êtes au milieu d'un capharnaüm. J'aime bien les tours. Mais avec des objets et des antiquités. Tu as J'essaie de t'as pas un Bouddha, enfin, ou ce qui s'apparente à un Bouddha, qui voit côtoyer une statuette qui n'a strictement rien à voir avec des traits plus européens, enfin bon, avec tout est, enfin avec des vieux disques, À l'époque, enfin, je pense pas, non. Bah, à vue de nez, ce bled, c'est combien de temps? les maisons peut-être 300. Et un antiquaire, bah alors, Ouais, c'est un peu étonnant. casse la baraque. Hmm Et y a personne là qui nous accueille? Non. Et alors, il y a A quoi dans priori. ces objets? À part euh, tous les objets qui tout. s'y trouvent. Y a quelqu'un? Je recrie une fois et. Vous entendez une vieille voix, j'arrive. Non, c'est bon. on est parti. Hein. On était de passage. Vous entendez comme quelque chose qui coulisse, des anneaux qui coulissent, ou quelque chose comme ça. Et sort un homme avec un Un masque en rideau. peau humaine et une tronçonneuse. Oh, merde! Vous voyez effectivement rapidement apparaître derrière un monticule d'objets sur le côté un vieux bonhomme, tout vieux, Ah, c'est tout Roulette. voûté, C'est ça en fait. les cheveux gris, un peu visage émacié, mais Avec une grande barbe. 2 yeux verts. Ah bah. Ça vient Ah, d'ici. cette famille. En fait, ils sont tous du même sang ici. Il y a des chances, oui. Monsieur Diaz, je suppose. Oui. Enchanté d'avoir Perrault. Vous êtes des clients? Bah écoutez, nous ne savons pas encore, sachant que nous venons d'arriver dans votre village il y a. Are you local? Oh, Ah, mais ah, vous avez ah, des ah. boutiques qui sont effectivement très intéressantes. Bien qu'hétéroclites, Je suis sans doute la meilleure boutique de la région. sans doute. Ouais. J'ai les objets qui viennent de tous les coins du monde. Mais C'est des fournisseurs.
Éventuellement, Sérieux. auriez-vous un peu de lumière? Parce que je trouve qu'il fait un Oh, peu sombre. Et excusez-moi, Tant que pas bien l'habitude. votre Il va allumer une lampe à pétrole. Alors, Et dans ce vous êtes intéressé par quelle époque? Par quel style? Un style Par de- quelle civilisation? Par quel type d'objet? Mais je vois que vous avez Vous un peu collectionnez de tout. par thème? Il a de tout. Écoutez, ça, c'est moi, effectivement. Je suis Par curieux, symbolisme? T'as de la conversation. Hein. Si vous voulez, j'ai une très jolie pyramide aztèque sous la neige. C'est notre toute dernière acquisition. Don't touch the Chasing. things. Bah écoutez, Qu'est-ce je qui n'ai vous intéresse? pas encore eu l'occasion Regardez de tous visiter les votre hommes. boutique, voilà, donc. Ah ben, prenez votre c'est temps. Fantastique. Ouais. Par contre, question pratique, connaîtriez-vous un endroit où nous pourrions loger Oui. De l'autre côté de la rue, là-bas, vous avez l'hôtel Herrera. Vous êtes venu avec ce quelque chose monsieur de très intéressant. Oui, exactement. du coin? Il est Ah pétrifié. oui. Silver City. Combien Combien pour le monsieur? Vous êtes de Silver City? Vous êtes collectionneur? Bah non, pas du tout. J'accompagne juste ces messieurs. D'accord. C'est messieurs? Vous êtes devenus nombreux alors. Ah bah oui, il y en a encore 3 dehors. Vous allez doubler la population du village. Et quelles sont les activités locales? L'élevage, la chasse à l'apache, je plaisante. On a beaucoup d'apaches ici. Certains esprits chagrins disent trop. Et vous en pensez quoi du trop d'apaches? Bon, moi je sais qu'on s'entend bien, on commerce ensemble, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes commerçant? J'ai une petite boutique. Ah, de quoi? Enfin, c'est pas une boutique, c'est un hôtel. Et vous logez les Indiens? Bah dites donc, vous êtes pas regardant. Tout ce que je demande, c'est que les gens puissent payer ce que je demande. Mais vous acceptez quand même les Indiens. C'est à votre honneur. Et Vous qu'est-ce n'avez que pas vous... de la famille à Silver City? Ah non. Moi, ma famille, elle est ici. Bon, on va finir Parce que par j'ai rentrer rencontré aussi, quelqu'un qui avait un vous êtes peu, qui d'origine ressemblait un espagnole peu physiquement, Ah bon. pas longtemps. Ah bon? Les cheveux blancs? Non, c'était sans vous offenser, un petit peu plus jeune, quoi. D'accord. Oh, mais j'ai été un peu plus jeune à une époque. Vous arrivez à aller donc devant les portes de l'église. Ouais, Une grosse porte à double bâton. elles sont ouvertes, Oui, très sombres, très très sombre. donc simplement la lumière qui passe par les... Et très froid, vous avez l'impression qu'il fait encore plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous êtes passé devant le cimetière, parce que l'entrée elle est par là-bas. Oui, le cimetière, puis l'église elle est comme ça. Un cimetière avec des tombes récentes ou anciennes? Tu peux regarder plutôt ancienne. La voûte est haute? Regarde la voûte, effectivement, elle est assez haute. Tu peux constater aussi que de chaque côté, tu as un escalier qui monte. Colimaçon. Sinon, ça s'enfonce, tu vois les bancs disposés. Et en face, tu as quand même de la lumière. On est en fin de matinée, bon, même s'il fait très sombre. Il y a une forme. Un prêtre. Mais il verrait quelque chose si ses yeux Merde. étaient habitués depuis quelque temps à l'obscurité, ou il verrait rien? Enfin, il verrait rien, il fait pas nuit noire, hein, loin de là, mais bon, ça dépend ce qu'il fait, quoi. Alors, regarde s'il a les œufs verts. Il n'y a pas de vitraux dans cette église. Là, j'approche du cœur, donc c'est là qu'il se Tu trouve. avances. Donc il y a une allée centrale, comme d'habitude, hein, les bandeaux de chaque côté. Il est au niveau du cœur. Tu vois en t'approchant que deux, donc c'est effectivement une forme humaine. Enfin, humaine. Humanoïde. Et humanoïde, dans le sens où il y a une espèce, elle est vraiment Vertébré. encapuchonnée. Il y a une espèce de grande robe noire, enfin, encapuchonnée. Interne. Et derrière, Une aube, quoi. tu vois effectivement qu'il y a un grand hôtel, un gros hôtel. Donc il est devant l'hôtel. Il est juste devant l'hôtel, mais visiblement dos à vous. Nous dire. Visiblement dos à vous. Il est devant, visiblement, une sorte de pupitre. Il pourrait pas lire là. Toi, tu n'y arriverais pas, c'est clair. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette forme de dos. Tu as l'impression qu'elle est un peu déhanchée ou Deux grandes ailes de chauve-souris. Bossu. petite forme. Pas de mouvement. Plus tu te rapproches, plus la. Il vous semble silhouette. entendre comme si cette forme-là, je dirais peut-être psalmodier, mais Ah, que Vous Mais à- pourriez revenir à la voiture. les bancs, il y a une porte sur la droite. Moi, je me recule un petit peu quand même. D'accord, donc tu les laisses avancer eux tous les deux.
Cette espèce de cape encapuchonnante, là, avec la lumière de ma lampe tempête. Ce que j'arrive à voir, c'est les habits sacerdotaux Peut-être. de prêtre. Mais bon, la poussière aidant. Alors évidemment, je ne vais pas préciser, mais effectivement, c'est extrêmement poussiéreux. Tu vois même maintenant que vous êtes passé dans la travée centrale, certains membres sont même renversés. Certains quoi? Mais Bon, sont même renversés. Et puis c'est d'ailleurs pas étonnant Il y a qu'il fasse des- plus il y a froid des- ici, puisqu'il semblerait même qu'il y a un peu, on le voit avec la lumière qui intervient mieux Il y a des trous en fait dans la maçonnerie. toiture. dans la toiture. Et il y a des symboles de christianisme un peu partout quand même. Ce que tu peux Les voir, statues c'est qu'il y a- de saints, il y a, les il y a un choses chemin de croix. Il y a un chemin de croix. Mais le fait est, c'est qu'il est en piteux état. Tu n'arrives même plus trop bien à voir. Je dirais qu'à la limite, tu verrais bien, tu sais, sur le chemin de croix, au niveau des gros tableaux du chemin de croix, tu verrais bien un oiseau qui a fait son nid. Tu vois, D'accord. pour On est à quelle simplement distance tenue du du culte, culte soi-disant prêtre? Pas trop là. 5-6 mètres maintenant. 5-6 mètres. Et il a pas perçu notre présence. Il ne sait en tout cas, il n'a fait aucun geste depuis que vous êtes entré. Sachant que bien évidemment en entrant, en poussant les deux battants de la porte, vu l'état de l'église, ça a bien. Je pose la lampe. Qu'est-ce qu'on vient chercher au fait ici? Les ennuis. Mmh. Et je sors mon gros Colt 45. Il y avait un D'accord. qui disait qu'il était là. Sauf que, disons Pour un que, prêtre. en tout cas, Tu es armé, toi c'est distinctif Moi, j'ai mon physique petit revolver de d'ordonnance, l'info, tu sais, Monsieur Diaz, on les retrouve. d'officier médical. J'ai les deux J'ai titres toujours gardé. qui sont partis avec monsieur. C'est charmant comme village. Les bons sont quasi tous vermoulus. Non, Donc bah, ça alors, sent l'utilisation extrêmement fréquente. Mon père, Qui se retourne d'un coup. Mon fils, pourquoi braquer cette arme? Vous êtes dans un lieu de culte. C'est quoi ça? Ils sont vraiment dans... Malheureusement, ce n'est pas le bol des fidèles qui permet de l'entretenir. Non mais tu parles octonien maintenant. On comprend ça nous quand... mais nous vous dérangeons peut-être en pleine cérémonie, enfin. Oh, j'étais simplement en pleine lecture. Quand même bien haut. Je vous prie de m'excuser mais j'ai fait du latin dans ma jeunesse, Moi je l'ai quelques humanités. Et j'avais du mal à comprendre ce que vous disiez. Vous permettez que je jette un coup d'œil à ce que vous êtes en train de lire? Il ne, Oui, c'est Starsky. Hein. il ne s'agit que d'un livre de culte. Alors peux tu vous vois l'emprunter un ouvrage qui est à peu près de cette taille-là. Il est ouvert à peu près à la moitié. Tu vois que les pages sont pas mal écornées. Enfin bon, écriture de mouche C'est de la neige. en latin. J'arrive à lire quand même. C'est très très difficile à lire. Des tournures de phrases, tu arrives à saisir des mots, mais visiblement ça parle d'adoration, de culte, effectivement. Là, je suis quand même relativement proche de lui. Est-ce que il a une odeur particulière par exemple? Ouais. Sans quoi? La vase. La moisissure, on va La dire. moisissure, Ouais. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Comment trouvez-vous cette livre C'est le bouquin qui sent la position ou le Ma type foi là très intéressant mais Un peu les deux. un peu complexe, un peu déroutant. Il a l'air très vieux cet ouvrage. C'est vrai. Je l'ai trouvé dans cette église. Et ça fait longtemps que vous officiez ici. Quelques années, nous allons dire. La communauté. Je vous en prie, mon fils. Vous n'avez pas besoin de cette arme ici. Je vous l'assure. Moi, j'ai le pourcentage. Le tentacule te prend. Sur le sol. Je pose mon arme sur le sol, oui. Bon, je le retourne quand même. pour Oui, il voir. m'a pas vu. Parce que je compte plutôt sur Clément pour me couvrir, vu que je lui tourne le dos ou l'autre. Non, mais il était déjà ouvert Deux hein, yeux tout à l'heure, Les légèrement. yeux, mais c'est un verre Et le gaz qui s'est vert vécu lentement, fluo. sûrement. Oh non. Tous les deux, qu'est-ce que vous faites dans la boutique? Donc il nous a mis un peu de lumière. Ouais. Et Ça fait à peu près ce bruit-là, non quand il parle. Tu remarques quelque chose. Tu vas déposer sur mon une, carnet petite, de notes de 6ème. Bah merde. sur une petite étagère, tu vas disposer en Ça me va hauteur très bien. une statuette de une bonne vingtaine de centimètres. Ça ressemble un peu. Ah, ce serait ça. Un peu. Ah oui, c'est pas un crabe. Enfin, ouais. Si, ça a des grosses griffes que. Mais c'est fait en quoi? C'est en pierre? C'est en Tu sais bois. pas aller en hauteur sur une étagère. Il y en a trois. Je peux tâter?
Demande en permission. Vous me permettez que je regarde vos objets? Bien sûr, allez-y. Alors je prends l'une des statues et Tiens, je je vais voir, Statuette, hein. Ouais. Statuette, hein. De quoi 20 cm? Oui, 20 cm de hauteur. oui. Et je regarde un peu en quoi c'est fait, si c'est sculpté. Une sorte de pierre verdâtre, très très lisse. Pierre verdâtre. Très lisse, ouais. Intéressant. Monsieur Diaz, racontez-moi, expliquez-moi, je ne comprends pas. Vous connaissez le plateau de Langue? Non. C'est oriental, ce sont des antiquités orientales, effectivement. C'est un nouveau fournisseur, Un nouveau un fournisseur. chinois, effectivement, qui m'approvisionne régulièrement en statuettes d'époque. hein. Mais quelle est cette pierre Je ne sais pas exactement, j'avoue que je n'ai très peu de connaissances en géologie. Ouais, c'est censé représenter quoi? Ça doit être assez lourd. Mythologie locale C'est Oui, une il s'agirait, représentation de a la priori, déesse d'un de dieu. l'amour d'un dieu? et de la D'un dieu. confraternité. Très intéressant. Il y a une inscription, il y a... Sur le socle? Non, il n'y a qu'une étiquette avec un prix. Ou en dessous, Dessous, il y a une étiquette avec un prix. D'accord. 50 Si je le retourne, il y a une étiquette avec un prix aussi. Cette manique, t'as de retourner les choses et les gens. C'est pénible. Tu vois que le prix, c'est quand même 50 $. Et vous avez des clients en reçoit? Peut-être vous. Si vous êtes intéressé aux L'original, antiquités le modèle. orientales, je peux vous fournir différents objets, mais hormis des statues, il n'y a pas de Non, souci. j'étais des assez statues. intrigué, oui, par Ouais. des statues. Bah, regardez, hein, vous savez, je ne tiens pas vraiment un compte détaillé de tous les objets que je reçois, mais je connais quand même ce que j'ai en magasin. Néanmoins, s'il y avait quelque chose qui vous intéressait, ou du moins qui vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller et à regarder. Et demandez-moi si vous avez besoin d'enseignements complémentaires. Il en va de même pour vous, monsieur. Hein, pardon. Blanc. Non, j'étais absorbé, je regardais vos plats, vos trucs. Vous n'êtes pas antiquaire. Pas du tout. Il est intéressé à quoi? Gardez vos À part Ouais, être commerçant dans l'hôtellerie. Bah, commercer. D'accord. Et il n'y a pas des trucs là dont vous voulez vous débarrasser, pas cher? Je peux peut-être vous en emmener quelques-uns pour S'il n'y vendre. a pas grand-chose de pas cher. hein. Vous savez, quand vous avez des objets qui viennent du fin fond du monde, j'aurais du mal à vendre ça 1 ou 2 $. Et vous faites tout livrer par le bus régulier? Ouais. Une fois par semaine? Mm. Et bah, finalement, ça doit faire des années que vous rassemblez des objets. Hein. Tout à fait. Je regarde les bouquins aussi. Hum. Voilà. C'est pas une bibliothèque, hein, donc t'en vois pas des centaines. La plupart n'ont pas de titre. Donc tu vois, c'est déjà clair. Tu peux constater que il y en a un avec un titre qui s'appelle Le baiser de l'ange noir. En anglais. Le programme. Donc, Donc Et tu te demandes, Lighton. tu te demandes ce que c'est c'est un comme livre de catch. tu te demandes ce que c'est comme titre de bouquin, tu vois, Le baiser de l'ange noir. Enfin, je regarde déjà. Des poèmes, un recueil de poèmes. Ça a l'air assez glauque. hein. Dans l'église, Cléborn, il a fait quoi? Il a posé son flingue en fait, c'est ça que je vois. oui, ça. il a posé son flag par terre. Je fais mine de prendre le livre. Là qu'il se retourne. Beau livre. Bel Tout à ouvrage. fait, je me permettais de regarder plus en Mmh, détail Bien sûr, je vois que vous êtes un le amateur. dos. Je suis content d'être là, moi. Il fait bien, il fait froid ici. On est Et bien. Cléborn, il fait une drôle de tête ou quoi? Ah non, non. Non, il Là. Oh, bah si, Il t'as attend. déjà vu a le les Clément, mains là, comme ça et ça y est, il Clément, commence à content dire. d'être quelque part. Non, non, il a l'air bien. Surtout dans une église Bon, sombre. moi, je vais sortir. D'accord, mais tu peux. Je vais aller chercher les autres. Vous connaissez Friedrich Wilhelm? Non, je devrais. Une simple question. Un auteur intéressant. Vous avez bien fait. Mais qui C'est n'a- l'auteur de cet ouvrage. mais qui n'a pas été très prolifique. Il Malheureusement. n'a écrit que cet ouvrage. Tout à fait. Bon, moi, je vais le reposer en fait. Mais dites-moi, cette église est quand même dans un drôle d'état ou- Je vous l'ai dit, je n'ai pas les moyens de la restaurer. Mhm. À moins que certaines personnes qui fréquentent les lieux n'aient pitié. Il faudrait peut-être donner l'exemple. Ou bien un tronc à l'entrée. C'est la précédente personne qui... Oui, oui, on a enlevé les membres en fait, pour garder le tronc. Et ma foi, je ne suis pas très très riche. hein. Et la communauté ici
pas les moyens de vous aider à reconstruire La l'édifice. communauté ne vient pas à l'église ici. Les bâtiments sont trop vétustes et trop dangereux. Tu vois qu'il s'avance vers Cléborn. D'accord. Là, je le suis en fait. Il se baisse. Pour ramasser quoi, le flingue? Oui. Je passe devant et j'essaie de prendre le flingue avant. Désolé, Mais il mon va ami, tout comme doucement, extrêmement tu vois. négligent, oui, il laisse traîner ses affaires partout, ça peut être lui dit qu'il faut qu'il range ça. Donc, Excusez-nous, hein. Donc je passe devant lui et je prends l'arme avant et je la remets dans les mains de Cléborn. Tu me lances un jet de pourcentage. Allez, parade ton crash. C'est mal barré. 96. 96. Oh. T'enrailles. T'essaies de passer. Je me prends les pieds dans la robe de bio. Je finis la tête la première dans le. Dans le tronc. Dans le tronc, et même pour 96, je pense ton portefeuille tombe directement. Et toutes les pièces. La tête dans le fond baptismal. Le fait est, c'est qu'à 96, tu passes devant, mais il est néanmoins, enfin, tu tombes pas particulièrement, mais tu te prends un peu les pieds dans sa bure. Mais lui, il va beaucoup plus, enfin, va plus vite que toi, même s'il est allé tout doucement. Quoi. Donc, voilà. Ouais, tu la referas un peu mieux celle-là la prochaine fois quand même. En gros, tu trébuches comme un débile. Ouais, et ouais. voilà. Sans t'écrouler, tu tombes pas à la tête la première dans les bons. Quoi. Il se baisse et t'es pas arrivé à temps pour. Non, je suis comme ça. Il récupère le flingue Ouais. avant toi. Mais il penche en avant, non, avec le poids du. Ah bien sûr. Mais bon, il se penche en avant pour récupérer le flingue. Bon bah. Est-ce que je dois lui reprendre des mains? Bah, oui, Non, mais t'as- laissez donc, je vais m'en occuper. Genre. Donc tu lui chopes, enfin tu lui prends Ah le ouais. flingue des mains. Tu vois qu'il le tient, lui il le lâche. En partant du principe qu'il va peut-être être surpris par le fait que. Hop, puis je. Ah, mais il cherche même pas à le tenir. Par le fait que d'accord. tu appuies sur la gâchette. Ça fait 2 fois que je suis vrai. Monsieur l'agent, c'était un accident. Donc là, il n'y a pas de problème. je sais Ah pas, bah non, mais il je cherchait récupère même pas à le automatiquement. tenir. Donc je le remets dans les mains de Cléborn en fait. Il y a le prêtre qui est tout petit, le prêtre. Il met la main sur l'épaule droite de Cléborn, enfin l'épaule gauche de Cléborn. Ouais. Alors mon fils, on se sent mieux, on a besoin d'armes dans ce lieu de culte. Je le reprends des mains. Je dis, Ouais. mon ami se sent visiblement pas très bien, on va sortir pour prendre un peu l'air. Ça sent un peu le moisi. Mais bien sûr. Revenez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Mais certainement. Tu le tournes. Et je le pousse un peu par la main dans le dos Hum. et on sort. Ah bah il avance. Tu arrives à la porte, tu sors, Ah ouais. vous sortez. Bon, direction les voitures, là, tombe. Ça va Cléborn? Oh, Oui. Cléborn. Bon, j'ai un souvenir de ce qui s'est passé à l'église. Bah oui, tout à fait. Totalement. Tout me paraît normal. Ah bah oui. enfin, je Tout veux va dire. très bien, J'ai tout pas ça mal va en normal. J'ai laissé ma lampe. Ah par contre, là tu penses effectivement à merde ma lampe. Cléborn, il y a un problème là. Bon, T'arrives à la boutique, soit tous les deux devant la vitrine. Vous entendez Vers un nouvel Non, âge. c'était Messieurs, assez étrange. Vous étiez- messieurs. Plutôt derrière vous. Et où Quel prêtre? Ah bah, Il est sur le pas de son église. nous sommes nous distraits. Vous avez oublié votre lampe. Elle est éteinte. merci beaucoup. Très bien. Je vais réfléchir à cette église. Il serait dommage de laisser perdre un tel monument. Je ne vous fais pas dire. Si vous avez un quelconque projet, n'hésitez pas à venir me le soumettre. Ce sera avec grand plaisir. Je loge dans le presbytère. Il est dehors là, le prêtre, Oui, devant en son plein église. soleil. Pas de Toujours un problème. capuchonné. Faut pas être paranoïaque. hein. Non, les yeux, je sais pas, il vit dans le noir, ça doit lui faire mal la lumière. Il y a une capuche de Vous soleil. êtes il nombreux faudra qu'on se revoie. Vous êtes nombreux 5. Je vois que vous êtes 5. D'accord. On Vous peut êtes pas arrêté toucher chez Philippe. On peut se présenter. Le docteur William Winfrey qui vient de New York. Howard Perrault, dans la un boutique. avocat de Boston. Rebecca Godfrey, la fille du grand professeur Godfrey. Bah, tu vois pas trop tiquer. Hein. Une éminence scientifique de la région. Lloyd Cléborn, Nouvelle-Orléans, Antiquet. Bob. Moi, je suis Et- journaliste, c'est ça. Choupette, ton fort de thé. Moi, je suis journaliste. Mais quel journal déjà que je travaille? Parce que si tu Le veux, Albuquerque. putain craque, c'est Albuquerque. un peu brutal quand même.
Et vous, alors comment devons-nous Bien vous s'adresse appeler à statuette. Père Oui, je suis le père. Le père Villela Pereira. Bien, mais je vais vous laisser, je vais retourner à mes occupations. J'ai encore beaucoup de lectures. Mais à l'occasion, passez me voir, ça sera avec grand plaisir. En général, je ne bouge pas énormément. D'ailleurs, je me déplace sans bouger les jambes. En vous souhaitant une bonne Et après-midi. il évite. Demi-tour, il rentre dans son église. En refermant les portes, d'ailleurs. Moi, je lui prends une statuette Oui, au hasard. une des trois. Je l'achète, pas de problème. Vous voulez un emballage? Non, non. C'est à consommer sur de place. suite. Enfin, si c'est pour la transporter, peut-être la protéger. Oui, éventuellement, si vous aviez un petit peu. Bien sûr. Donc tu fais un petit emballage de protection, c'est pas un paquet cadeau. Hein, mais- Et il te le remet sans problème. Tu as acheté quelque chose? Oui, ça va vous rappeler des souvenirs. Ils ont pas l'air méchants. Il y a des Ils ont tous un les poste yeux de verts. police ou Les quelque yeux chose verts. comme ça. Comme un ceux qui shérif, sont venus chercher votre ami là. Non, ça. Village Chez des moi. damnés. Pareil, les mêmes yeux. Vous êtes tous les 5 devant la boutique, devant la vitrine de la tombe. Vous voyez, vous apercevez dans la rue, vous avez vu de loin, je vous montre toujours. La rue, vous êtes arrivé par là, vous êtes garé ici, et la boutique, elle est là. Et par là, vous voyez arriver 2 personnes. Alors, rapidement, vous les distinguez plus nettement, puisqu'il s'agit de 2 Indiens. Qui sont en tenue, comme d'habitude, Colorée. tenue assez colorée, bariolée, effectivement, tenue traditionnelle. Ils passent devant vous, continuent leur chemin, et arrivés au bout de la rue, ils tournent la porte. Je vais les suivre. Ce sont les 2 premières personnes que vous avez vues dans ce village. Hein. Encore, sinon, c'est Dans la rue, j'entends. J'emboîte le pas en fait. D'accord. Tu les suis, tu vois qu'ils continuent un petit peu, et ils tournent assez rapidement sur la gauche. Ils rentrent dans un grand bâtiment. Qui ressemble à quoi? Vieille Ça, commerce. bâtisse, vieille baraque, pas d'indication sur la nature du lieu. Est-ce qu'il y a des sons quelconques qui sortent de ce bâtiment? T'approches un peu, effectivement, et tu entends un peu de la musique. Tu vas à la porte, tu veux pour rentrer, elle est fermée. Tu vois qu'il y a un petit Judas. Un Judas? T'assours, tu vois Ils figure. ont le code. Oui, J'ai un petit peu froid, je veux savoir si je peux rentrer un peu pour voir quelque chose de chaud ou... c'est un club privé. Il faut payer sa cotisation, c'est tout. Comme les 2 personnes que j'ai vu rentrer là tout à l'heure. Oui. Christine. Ce sont des habitués. Et cette cotisation est élevée? Oui. Ça monte à combien? 5 $. Bah, je les assume. Oui, ça va. Largement. Oui, enfin, oui. 5 $. C'est pas donné, mais j'espère que c'est bien. Hein. Bon, bah écoutez, oui, j'aimerais rentrer quand même. Très bien, t'entends que ça, on ouvre la porte. Ça s'en trouve sur un bar, en fait. On fumait. Pas louche, hein. C'est pas un bar sordide. Non, mais c'est un Donc bar ça, alcool, quoi. ça plairait pas à Bob. Donc tu vois, il y a une dizaine de personnes à tabler ou au bar en train de siroter Dans les tranquillement. 2 Indiens que j'ai Ouais. vus. Ok, bah je vais au bar justement pour commander une consommation. Vous désirez Bon, qu'est-ce que vous avez de chaud là pour me requinquer un peu? Parce que il fait un pas chaud. café? Ouais, allons-y pour un café. Je vois que pendant ce temps, il va servir d'autres personnes. Il sert un whisky. Je suis à côté d'un des 2 Indiens là par exemple. J'ai essayé autant Tu que peux possible très de me bien te mettre à de côté d'un magasin, il n'y a pas de souci. Il y a- pas chaud hein. Ça va faire du bien un petit café. Je regarde. Le boulet de service, ce qu'il veut celui-là. C'est vrai, Winfrey, je suis c'est de New vrai. York. Il ne fait pas chaud. Mais ça, c'est que tous les hivers. On a fait avec quelques amis une halte là dans votre village de Castronegro. C'est vrai que pas grand monde dans les rues, mais c'était typique comme village. Hein. Un La vieux boutique là, village. d'antiquité, là, plein de choses assez intéressantes effectivement. Ouais. Mais j'ai pas vu beaucoup d'Indiens dans ce village. J'avais dans l'idée que c'était quand même plutôt un village. On est autour. Ouais. Mais personne, enfin, vous n'habitez pas vous-même ici, vous êtes à proximité. Rarement. C'est curieux, hein, les gens du village là. Ça me rappelle un peu sont personne. quand même. Carado. On en a croisé plusieurs, ils ont des Coca-neige yeux verts très Non. particuliers, très très beaux yeux. On n'avait pas de Regarde. coca-neige. Assez rare dans la région, hein, c'est pour ça que ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça. Hmm. Et alors,
Ouais. Et vous venez souvent là, dans votre ici? Oui. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de distractions en même temps. Ah non. D'accord. Et les gens qui sont dans le bar là, en fait, c'est des Indiens plutôt ou il y a d'autres habitants plutôt Ce sont les deux seuls Indiens. D'accord. Et les autres, c'est Et votre boisson, c'est à base de blanc. Bah, des blancs. plutôt des blancs. des blancs. Style un peu pour certains, Bobby de la science. D'accord. Mais aucun habitant aux yeux verts en fait. Non. Aux yeux verts. Ok. Et le gars qui sert en fait, Ouais, le barman. ouais. Celui qui sert, il n'y a pas vraiment de serveur, c'est lui qui sert tout le monde. Il ressemble à quoi? Je vois que c'est un mec plutôt jeune. Il a effectivement les yeux verts. Et les bouteilles sont clairement visibles derrière le comptoir. Clairement. Il y a pas de. C'est-à-dire que tu as un flic qui vient, il regarde ça, c'est bon, C'est c'est bon, réglé. tac, tac. Puis écoutez, je me laisserais bien tenter par un petit quelque chose de plus fort là. Vous voulez un petit alcool du coin? Ah oui, tout à fait. Oui. On a les yeux verts. Ça va vous réchauffer. Et comment vous faites alors pour vous approvisionner tout ça? Vous fabriquez tout sur place avec des alambics? Pour une partie, effectivement. Mais bon, après le reste, on fait venir. Et Castro Negro, c'est un peu loin de tout finalement. Vous trouvez comme des Il y a distributeurs. quelqu'un, Allez, Philippot, il y arrive bien. Donc si on arrive à faire venir des statues qui font 1 mètre de haut, on peut bien arriver à faire venir une caisse de bouteilles. Mais alors, du coup, les gens qui viennent là sont des gens qui sont aussi. Vous drainez en quelque sorte les gens qui habitent autour, qui viennent Notamment s'arrêter les à Indiens, Beaucourt, là. ouais. Allez, boire au bout, voilà, si vous voulez, il faut bien qu'ils oublient un peu leurs conditions. Mhm. Et c'est comment cet alcool qui m'a servi là? C'est allé blanchâtre. Apparemment, ça a macéré un peu. Enfin. Mais c'est quoi? C'est quand même assez fort, c'est pas comme du whisky? Bah, tu veux goûter? Ah oui, je goûte, ouais. Ah, tu goûtes. J'aurais mis un petit peu avant. C'est fort. Bah, l'hôtel. C'est Ça, très c'est fort. fort. Je sens que ça peut Bagage à l'hôtel. rapidement prendre la tête. Ah oui, c'est clair. Bon, Déjà. tu bois ça va pas t'assassiner. Mais t'en bois 3-4 verres, à mon avis, tu dois perdre un peu les pédales. Quoi. Et j'ai une idée de quel Ah, ça type peut de être macération très ça bon, peut être, à partir de quelle macération? Aucune idée, t'as jamais goûté ça, Sinon- c'est d'ailleurs pas très bon. Éventuellement, bah, le parfait touriste, hein, je vous demande. Mais c'est pas mal votre truc, mais vous faites ça comment là? C'est une recette indienne, hein, mais apparemment, ce serait, il faudrait macérer des plantes. Et puis, ouais, c'est ça, il faudrait C'est macérer fort, des plantes et quel- du truc du lait aussi. Je connais pas trop le nom de ce truc-là. Oui, ils boivent beaucoup ça, hein, donc je leur sers ça. Il y a un iceberg qui fait partie de la bouteille. C'est vraiment local, hein, on trouve ça que dans la région. Mm. Voilà. À mon avis, vous en boirez pas souvent dans d'autres bars, parce que dans les autres bars, on ne sert pas les spécialités indiennes. Déjà qu'on les reçoit pas. Il y a vous qui êtes du coin là, alors du Ouais. coup, qu'est-ce qu'il y a à voir vraiment à Castro Negro? Ici, Ouais. la chapelle, Oui, La j'en tombe. viens, j'en viens. la tombe, La tombe, oui. le village, vous promenez un peu, parce qu'il y a des choses sympathiques, hein, c'est clair. Puis après, les Indiens, vous pouvez toujours aller les voir, mais à mon avis, vous serez mal reçus, parce que si vous voulez, ils apprécient pas qu'on vienne les voir comme des bêtes curieuses. Après, vous savez, Castro Negro, s'il y avait de l'activité et de l'intérêt pour les touristes, ça se saurait. Hein. De temps en temps, on a le représentant des affaires indiennes qui passe. Mais enfin bon, lui, disons que si déjà il payait ses consos, ça serait pas mal. Et éventuellement, si on souhaitait passer la nuit ici, vous pourriez me recommander un endroit? Oh, bah, de toute façon, je vous recommanderais effectivement un endroit, vu que c'est le seul endroit. Mhm. L'hôtel Herrera. Oui, l'hôtel a l'air- Mhm. d'accord. Voilà. Oui, pas mal, hein, c'est un petit établissement sympathique. C'est tenu par un parent à vous? Non. Non, mais Non, non, pas du tout. mais ça, Non, c'est pas C'est tenu. fort votre truc. Oui, mais c'est je vous dis, hein, ce sont les Apaches qui font ça. Bon, en cette période, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est clair. Là, vous allez à l'hôtel Herrera, vous verrez. Je vous aurais bien reçu. Vous avez qu'à y aller de ma part. Donc moi je vous remercie. Et puis... Pas de rien. Et puis revenez quand vous voulez. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, vous Devant la vitrine à vous On va cahier. aller à l'hôtel On va Herrera. à l'hôtel. D'accord. Donc vous allez à l'hôtel Herrera. C'est pas compliqué. Bâtisse du même style, un étage. Vous arrivez dans le hall d'entrée. Vous êtes reçu par un gars, grand, blond. Tiens, Messieurs, dames. monsieur Oui. Herrera. Oh, oui, tout à fait.
Vous voulez une chambre? Oui, si c'était possible. Enfin, une. Même plusieurs. Plusieurs chambres? C'est pour une nuit, plusieurs nuits? On peut déjà prendre une nuit. Pas de souci. Vous voulez donc combien de chambres? Vous en avez combien à disposition? Vous êtes 5, 5 chambres, c'est possible. Il y a quel tarif? Pas pour une seule nuit? $1. Sur Marc, sur la gauche, il y a une sorte de fumoir. Il y a 2 Indiens, assis. Et pourtant, c'est visiblement un hôtel qui a l'air bien tenu. D'ailleurs, du fumoir se dégage une odeur un peu Suspect. Qu'allumer de la paix. Acre. qu'allumée de la paix. Voilà, nous dirons ça. Et le monsieur C'est une bonne odeur d'ailleurs. C'est une très bonne odeur. Toi, tu connais bien ça. Tu sais, c'est les machins qui font un peu rêver, quoi. Moi, je vais Oui. dans le fumoir, moi. Tu vas dans le fumoir? Ok, Moi, je discute un peu avec les Indiens. d'accord. Ça fait, ils viennent régulièrement. Bah, apparemment, ils ont d'après ce qu'ils te disent, ils ont des chambres ici. Oui, ils sont du coin. Ah oui, bah tout à fait. Ouais. Ils viennent de temps en temps à Silver City. À Silver City, très rarement, parce que, bon, d'après ce qu'ils te disent, ils sont pas très, très bien reçus. Qu'on soit bien d'accord, là, les 2 Indiens que tu as en face de toi, ce sont pas un peu les loques d'Indiens que tu peux recevoir dans ton hôtel avec à moitié imbibé, quoi. Faut voir complètement. Là, tu as vraiment des Indiens, bon, qui viennent faire visiblement du troc, du commerce, que Là, ils sont régulièrement... bien accueillis, là. Bah, apparemment, ils ont leurs habitudes, bah, la preuve. Hein. Et tu vois que ça pose visiblement aucun problème au patron. Ils connaissent un peu les habitants du village. Ouais, bien sûr, ils en connaissent pas mal. Hein. Apparemment, ils connaissent bon, peut-être les figures les plus importantes. Bah, de toute façon, c'est vite vu, hein. Entre les Diaz et les Villa Parera, c'est déjà la moitié de la population. Et c'est marrant, alors, les yeux verts, ils ont tous ça. Ouais, c'est une caractéristique des 2 familles. Il paraît même que le fondateur du village était comme ça aussi, il y a longtemps. Ça fait longtemps que le village a été fondé. Ouais, il y a longtemps, très longtemps. Mais justement, par un ancêtre d'un Diaz. Enfin, de l'actuel Diaz. Il y a un Diaz qui fait office de maire du village, qui dirige le village, on va dire. Donc on voit rarement. Voire jamais. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté, Perrault? Je vais discuter brièvement avec le tenancier, Mhm. qui n'est pas surpris finalement d'avoir du monde, plutôt content. Bah oui, il est plutôt content. Lui. Il a l'air plutôt De type, très sympathique. Il a envoyé une jeune fille préparer les chambres. Elles seront disponibles d'ici une petite demi-heure, donc il n'y a pas de problème. Non, bah, c'est très bien. Vous prenez également les repas ici? A priori, je pense que pour ce midi, oui. D'accord. Donc il vous reste également des tables. C'est très sympathique. Vous avez assez peu de visites. Oui, bah il n'y a pas grand monde hein, qui vient sur Castro-Negro, malheureusement. Quelquefois, enfin peut-être que vous en êtes d'ailleurs, hein, des clients de la tombe, ça arrive, parce que bon, c'est une petite boutique d'antiquité qui est assez bien achalandée, semble-t-il. Bon, effectivement, on trouve un petit peu... Bah, l'essentiel de ma clientèle se trouve être des Indiens, qui viennent faire du troc. Une fois par an, on a une sorte de grand marché, si vous voulez, donc vous avez les différents représentants des tribus qui viennent et qui s'échangent les affaires. Quoi. Ça permet d'amener une certaine animation dans le village. Bah, vous avez peut-être eu des visites plus récentes de personnes venant de Silver City. Non, pas particulièrement ces derniers jours, non. Enfin non, je pense que ça doit remonter à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, on a quand même un peu de monde, si vous voulez. Hein. Et puis vous savez, malheureusement, les gens qui viennent sur Castro-Negro ne restent pas forcément plus d'une journée. Donc n'ont pas la nécessité, n'ont pas la nécessité de venir dormir ici. Et en général, ils viennent avec leur repas. Donc, c'est vrai que les affaires ne sont pas, pas très un individu florissantes. plutôt de type européen. Donc, De type enfin, européen? Oui, d'origine lointaine. Mm. Un nom comme le professeur Godfrey ne vous dit rien du tout. Godfrey? Bon. Vous savez, moi je tiens mon registre et il est clair que, bon, Godfrey, rien de tel. Absolument pas. Très bien. Les 2 Indiens qui sont avec toi se lèvent, te quittent, te saluent en partant et vont s'installer dans la salle à manger. Dans la pièce, dans le restaurant, dans la salle du restaurant, vous voyez qu'il n'y a que vous et les 2 Indiens. Peut-être sympathique.
Ça fait à peine, on va dire, 5 minutes que vous êtes installé, Bon, que vous on va attendez une espèce de attendre, gros raffut dans le hall d'entrée. Un gars qui crie « Hey oh, moi aussi j'ai faim, à table !» Puis vous voyez le patron. Donc il se précipite, et vous voyez que vous le voyez ensuite passer. Il tient, en le tenant par le bras autour du cou, il tient une espèce de bonhomme qui a l'air assez âgé. Et vous voyez qu'il le traîne plus qu'il le tient. L'autre, il est complètement blindé, complètement sous. c'est quoi, c'est des Indiens Et c'est pas du tout un indien. Vous voyez qu'il est mal fringué, il est mal rasé, enfin vous le voyez passer comme ça, c'est un vieux bonhomme, la soixantaine, quoi. Il est fin bourré, quoi. Puis il disparaît visiblement vers les escaliers qui montent au chaud. On peut peut-être proposer aux locaux de venir s'installer à l'hôpital. Nous sommes peu nombreux et donc vous installer. Oui, qu'ils acceptent, volontiers. Et ils viennent s'installer. Apparemment un petit peu étonnés quand même. Hein. Ils sont de quel Tu leur demandes Apache. Mais disons que pour toi, si tu veux, les Indiens que tu vois habituellement dans l'établissement sont des Indiens qui sont... qui sont fin bourrés, d'accord, mais il y a une raison aussi. C'est-à-dire à la fois, j'allais dire entre guillemets, subir la maltraitance, ensuite être considérés comme des bons curés en longueur de journée, en fait, t'as un peu des mecs qui sont un peu à la rue à cause de ça, quoi, qui n'ont plus de fierté, quoi. Tandis que là, bon, t'as deux Indiens qui ne sont pas dans cet état d'esprit, dans cet état-là, quoi, tout court. Ils sont venus ici pour faire un petit peu de troc. Oui, tout à fait, à faire du troc et puis vendre quelques colis fichés. Puis d'ailleurs, ils vous en présentent. Vous voyez qu'il est clair qu'ils ne sont pas là aussi pour vous en vendre. C'est-à-dire qu'ils ne vous font pas du rentre-dedans, quoi. Donc des colis fichés, des petits colliers, le tout en pot et en différentes pierres. Dommage que Dexter soit pas là. Ouais, c'est vrai. Je pense exactement à ça. Combien? Vous mangez avec eux? Ah oui. Repas. Pour en revenir à notre histoire, les Indiens ont-ils eu la visite dans leur village d'un individu, d'un professeur qui s'intéresse aux cultures indiennes? Déjà, il existe de nombreux villages aux cultures alentours de indiennes. Castro Negro. C'est vrai. Puis nous n'avons pas l'habitude de recevoir des Blancs qui s'intéressent à nos pratiques et à nos rites. Et ce d'autant plus que, évidemment, ils ne sont pas forcément les bien reçus, parce que nous ne sommes quand même pas des bêtes de foie. Il faut imaginer qu'à une certaine époque, nous étions les seules personnes présentes sur ce territoire. Et que, globalement, nous en avons été peu à peu expulsés de façon à étendre d'un côté l'agriculture, de l'autre côté l'élevage. Oui, certainement. Et si l'on ne veut pas travailler dans les mines pour gagner notre vie, il ne nous reste que les bases besognes et faire comme nous faisons, c'est-à-dire constituer des colis fichés, des babioles, des breloques et essayer de les vendre. Je ne dirais pas aux touristes parce que ce négro c'est pas forcément le cas, mais bon, essayer de survivre de cette façon-là. Nous n'avons pas spécialement nous de rancune, mais certains d'entre nous ne sont pas forcément dans le même état d'esprit. Voire parfois ont tendance à dériver vers la violence et les agressions, d'où ensuite une certaine réputation de notre peuple. Une réputation qui court d'ailleurs, comme aujourd'hui, sur certaines violences envers des individus, mais des animaux. Là, Meurt, vous voulez tout parler simplement. des vaches qui ont été retrouvées égorgées? Voilà. C'est clair, dès qu'il arrive quelque chose d'un petit peu particulier, systématiquement on met ça sur le dos des Indiens. Je pense que ça arrange également beaucoup de gens. Comme ça, quand on parle des Apaches, quand on parle des Pueblos, quand on parle des Navarros, effectivement on ne parle pas des véritables coupables. Alors quels sont-ils ces coupables? Alors c'est trop rien. C'est quoi, des bêtes sauvages, Vous savez, pour égorger des vaches, des massacres gratuits? et d'après ce que j'en sais, ne prélever que les langues, Et ne prélever que les langues. les bêtes sauvages auraient un drôle de goût. Mais qui a mené l'enquête? Le shérif local? Disons que le shérif Garcia est venu plusieurs fois dans notre village pour enquêter. Nous le connaissons depuis des années, donc il a quand même pu rentrer au sein des villages, mais il s'est fait assister par la police de Silver City. Mais bien évidemment, l'enquête, à notre connaissance, n'a rien donné et n'a surtout pas fait taire les rumeurs comme quoi c'était la faute des Indiens. Moi, ce que j'en sais, c'est que vu le nombre de vaches tuées, si vous voulez, si ça avait été le fait des Indiens, vu que certains Indiens meurent quasiment de faim, ils n'auraient pas prélevé que les langues. Non, très bien. Non, c'est pour toi. Ça correspondrait à un rite particulier, ça? La seule chose que je peux vous dire, c'est que
Ce sont, C'est vrai. ce sont nos frères Navarro qui nous en ont parlé. Mhm. Lorsqu'ils se sont installés dans la région, il y avait une autre tribu. Alors, je crois que c'est les Unis, quelque chose comme ça. Et cette tribu avait des pratiques un petit peu particulières, voire des pratiques un peu perverties. Et à tel point que les Navarro les avaient même exterminés. Bon, mais bon, je vous parle de ça il y a plusieurs siècles. Sinon, les Indiens sont bien accueillis ici dans ce village. Et c'est vrai qu'ils accueillent bien les Indiens, mais le fait est, c'est que aussi, s'il n'y avait pas les Indiens, il n'y aurait vraiment personne. Donc nous participons, si vous voulez, à la vie, j'allais dire, pas sociale, mais évidemment, mais la vie un petit peu économique du village. En hiver, c'est. C'est mort. À part la tombe, quoi. À part la tombe, et à part le changeling, C'est le Changeling, bestiole, c'est quoi. quoi ça? bah, c'est le bar. Ah, c'est le bar. Ouais. Mm. Les animaux égorgés, c'était donc dans un secteur géographique particulier ou c'était dispersé dans toute la région? Un peu dispersé dans toute la région. Et les éleveurs en question, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je peux vous en parler, parce que nous, en tant qu'Indiens, on est bien au courant. Et pour une bonne et simple raison. C'est que bien évidemment, dès que les premières bêtes ont été retrouvées égorgées avec la langue arrachée, bah, effectivement, on a accusé les Indiens. Mais les propriétaires des ranchs, en général de gros propriétaires, avec donc de confortables moyens, ont quand même fait appel à la police. L'enquête a été menée, je vous l'ai dit, l'enquête n'a strictement, a priori, à notre connaissance, rien donné. Visiblement, les propriétaires de ranch ne se sont pas satisfaits de ce résultat, d'autant plus que ça n'a pas empêché certaines vaches de finir égorgées. Et résultat des courses, il y a eu un moment de tension, notamment à l'automne dernier, où carrément les patrons de ranch avaient organisé une milice. Et ben, la milice ne s'arrêtait pas à essayer de surveiller, parce que bon, le territoire est immense quand même, mais faisait entre guillemets des descentes dans des villages, soupçonnés, alors dans des villages derniers, soupçonnés d'avoir pratiqué ces forfaits. Ouais, des descentes, c'est-à-dire. Bah, les descentes, brûler Pétition des punitive, passage, tipis, Tuer les gens ou pas? on va parler d'accidents. Et bien évidemment, la police. Enfin, je ne dirais pas qu'elle n'a rien trouvé à redire, mais n'oublions pas qu'on a affaire à des personnes sans doute les plus fortunées de la région. Mais enfin, bon, je dirais qu'il y a quand même un avantage à ce que ces vaches auraient été égorgées, c'est que ça en a dégoûté un ou deux et qui ont préféré changer d'air. Ça en fait toujours un ou deux de moins. Mais le problème, bien évidemment, c'est que les propriétaires qui étaient autour, bien évidemment, se sont jetés sur le gâteau qui était laissé à leur merci et ils en ont profité pour agrandir à nouveau leur domaine. Et ça n'a fait qu'empirer par rapport à la population indienne. Pour un certain domaine, nous n'avons plus le droit de passage. Et le représentant, Les affaires indiennes? ouais, mais bon, on peut pas trop dire ça parce que si vous voulez, le problème c'est que Taylor là, bon, il s'occupe plus de ses affaires que des nôtres. On sait de toute façon dans quel camp il est, lui. C'est un gars qu'on voit de temps en temps à Castro Negro là. Ah bah je peux vous dire, quand il y a Castro Negro, il va au Changeling, lui, hein. Au lieu d'aller voir la population indienne pour voir un petit peu ce qui s'y passe et essayer d'améliorer leurs conditions de vie, c'est la fête, hein. Et à qui il Il appartient arrose. le domaine où vous pouvez plus aller? Il s'appelle Dexter. Bah, le gars, là, c'est à l'automne dernier, là, le gars, il a retrouvé combien? Je crois que en 2-3 jours, près d'une centaine de vaches, quand même, hein. Ah oui, Près d'une centaine de... Oui, je veux bien. Près d'une centaine de têtes, hein, égorgées dans son charbon. Faut être clair, hein, je comprends bien que... Langue arrachée. Je comprends bien que ça doit faire quelque chose, mais bon, vu le nombre de têtes qu'il a aussi, faut quand même pas abuser. Il y a le shérif dans tout ça. Sheriff Garcia, bah, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire qu'il s'occupe de sa circonscription, on va dire, de Castro Negro. Bon, bah, il s'occupe des affaires, des rixes, etc. Il essaie de calmer le jeu, mais il est tout seul, hein. Et en plus de ça, Petit patelin. il n'a pas un rond, quoi. Donc, voilà. Vous êtes souvent dans cet hôtel? Bah, disons que Juan nous accueille assez souvent parce qu'on vient faire Juan. des affaires ici. On le connaît bien, Et vous avez jamais croisé un type qui s'appelle le professeur Godfrey? ça me dit rien. Ou David Lanes? David Lanes, ça te dit quelque chose, ça? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Fin de l'année, ouais.
Qu'est-ce qu'il fait? Il a discuté avec vous, non? Bah, en fait, il s'intéressait effectivement aux tribus indiennes. Mhm. Il écrivait un livre, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Je sais pas où est-ce que je l'ai rencontré. Bah, il me semble que c'est ici que je l'avais rencontré, il devait loger là. Quoique je suis pas sûr. Enfin bref, je pourrais pas vous dire. Mais le fait est, c'est qu'il s'intéressait aux tribus indiennes et je lui avais donné 2-3 pistes. Par contre, il est mal tombé lui, hein, parce que il est arrivé, enfin, je vous dis, je le dirais au mois de décembre. Et au mois de décembre, on était en pleine tension. Là, ça s'est un peu calmé depuis. Vu que Dexter, il avait perdu ses bêtes, je vous dis, septembre, octobre, c'était moyen, quoi. Vous l'avez Qui jamais l'hôtel vu accompagné par quelqu'un? C'est un Indien. Lane, Ce sont deux Indiens qui Deux Indiens. discutent. ouais. Je Bah, peux une fois- montrer la photo. Parce que là, De qui il vide son sac, hein, il vous dit Non, tout là. je l'ai Mais ils ont un peu Ouais. fumé avant. Ouais. De toute façon, il est Ouais. vachement reconnaissable, puisque c'était Moi aussi. un gars aux yeux verts. Je sais pas lequel, hein, mais un Diaz ou un Villela Pereira. De toute façon, il n'y a que. D'ailleurs, ça doit être louche, cette affaire. Bah, attendez, Quelque part. je veux pas vous faire un dessin, enfin. Non, non, mais- Ici, l'avantage, on peut parler un peu, parce que vous avez vu, Juan, c'est pas le style, hein, c'est pas le type. Puis bon, c'est quelqu'un de sympa. Mais bon, alors, vous avez le maire, Bernard Diaz. Enfin, Bernardo Diaz. Bon. Vous avez ensuite le prêtre. C'est un Villela Pereira, je crois. Mhm. C'est ça. Enfin, nous, on n'y veut pas trop. Il y a quoi? Il y a Aldo Angelini, Gilberto, Diaz. Ah tiens, vous avez le... Alors lui, il veut pas nous voir. Le bureau de tabac, là. Lui, c'est un vrai con. Son neveu était plus sympathique. Et tous ces Diaz, Mais le neveu, c'était celui qui était avec Lanes, d'ailleurs. Et tous ces Diaz et ces Pereira, ils s'entendent bien entre eux ou pas? Ah bah, comme la roue en foire. Est-ce qu'ils Oui, ont c'est un un clan, QG? quelque part. Dans le QG, Mhm. Une grande maison de famille. là-haut. Puis il vous montre. C'est quoi là-haut? Vous êtes arrivé à descendre comme ça. Là, vous avez le sud. Au fond, le village. Vous remontez ensuite et vous avez, au sommet un petit peu, vous avez une vieille baraque qui domine le village, effectivement. Plusieurs étages? Vraiment la baraque massive. De loin, la maison, la demeure familiale, Maison de maître. la demeure de C'est quoi? maître. C'est blanchi ou c'est de la pierre? Tu vois que c'est de la bonne pierre. Hein. Ouais, c'est un truc avec des Et vous voyez que le dépendances, chemin, il serpente, enfin c'est un chemin qui part du village et qui serpente. Il y a quoi? Il y a à peine 1 kilomètre. Quoi. Là-haut, il y a Bernardo Diaz, le maire. Moi, je l'ai jamais vu. Il descend très 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 rarement ici. Très rarement. Une entrée. Imaginez les costumes d'Al Capone, mais ôtez l'idée du mafieux, si vous voulez. Quoique. D'accord. De mettre un indien dedans. Cheveux, gominés, bien tirés derrière. Obèse. Le mec pile poil sur lui, enfin vraiment très propre sur lui, et en plus qui veut montrer, quoi. D'accord. Vous pouvez remarquer, toi tu l'avais aussi remarqué, un peu des colliers, mais c'est pas des colliers fichés à l'indienne, hein, c'est des machins, c'est à la limite la Des grosse chaînes. chaîne en or, la grosse gourmette, enfin bon, voilà, enfin, tout ce qu'il faut, les grosses bagouzes, d'accord, enfin le clinquant, quoi, avec les pompes noires et blanches, ça fait d'enfer. Il se tient sur le seuil du restaurant. Il garde dans la salle, puis il se dirige ensuite auprès du patron. Tu as ma chambre de livre là? Oui, mais bien sûr. Tu peux envoyer Gina? Tu vois que la petite gamine, la petite femme qui vous avait préparé vos chambres part chercher les affaires, revient avec une valise. Elle part, et visiblement l'Indien bien habillé la suit.